Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va présenter la leçon des réseaux informatiques. D'abord, on va commencer par une petite définition. Un réseau est un ensemble d'éléments informatiques tels que des ordinateurs, des imprimantes, des hubs, modems, connectés les uns aux autres. Pourquoi avoir un réseau informatique? C'est une question très importante. En vous tournant vers l'installation d'un ou plusieurs réseaux informatiques, vous allez permettre à toutes vos équipes de centraliser les données. L'idée est donc d'accroître la productivité. Lorsque vous disposez de plusieurs ordinateurs, il peut être pratique de les connecter ensemble afin de créer un réseau local, en anglais LAN, abréviation de Local Area Network. La mise en place d'un tel réseau est très peu onéreuse, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Parmi les avantages qu'on peut procurer la mise en place d'un réseau local, on trouve un réseau informatique qui permet de partager les données, les documents, les applications, les imprimantes, etc. On peut, à travers un réseau informatique, on peut transférer les fichiers, partager des ressources, par exemple, partage de la connexion Internet, le partage des imprimantes, le partage des disques durs, etc. La mobilité, c'est-à-dire dans le cas d'un réseau sans fil. On n'a pas besoin des fils pour connecter le matériel informatique. La discussion, essentiellement lorsque les ordinateurs sont distants, les jeux en réseau, etc. Deux ordinateurs reliés entre eux constituent un mini-réseau. On parlera d'un réseau local pour désigner l'installation de ces périphériques dans un espace défini, tel que une maison, une entreprise, une société, etc. Ce réseau local peut être connecté à un réseau externe, l'Internet par exemple, par le biais d'un routeur ou d'une box. La connexion entre ces éléments peut se faire de manière physique, comme une connexion filaire avec prise Ethernet, la fibre optique, etc. Ou bien via des ondes radio, connexion sans fil, par exemple le Wi-Fi. Dans la vie quotidienne, on peut trouver plusieurs exemples des réseaux. Les cellules nerveuses envoient et reçoivent les signaux, ce sont des impulsions électriques, à travers les nerfs. Les contacts entre deux neurones se font par l'intermédiaire des synapses. Vous avez vu ces notions dans la matière des sciences naturelles. Un autre exemple, le réseau routier comme un ensemble de routes interconnectées et entrecroisées entre elles, permettant le passage des personnes et des marchandises, constitue un secteur important dans une économie. Un réseau aérien est constitué de l'ensemble des routes aériennes et des aéroports utilisés par des compagnies aériennes ou d'un ou plusieurs pays. Une topologie de réseau informatique correspond à l'architecture physique ou logique de celui-ci, définissant les liaisons entre les équipements de réseau et une hiérarchie éventuelle entre eux. Elle peut définir la façon dont les équipements sont interconnectés et la représentation spatiale du réseau, on appelle topologie physique. Elle peut aussi définir la façon dont les données transitent dans les lignes de communication. C'est une topologie logique. Commençons par la topologie en bus. Une topologie en bus est l'organisation la plus simple d'un réseau. En effet, dans une topologie en bus, tous les ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission par l'intermédiaire de câbles, généralement coaxiales, comme le câble de l'antenne vers votre télévision. Le mot bus désigne la ligne physique qui relie les machines de réseau. Cette topologie a pour avantage d'être facile à mettre en œuvre et de posséder un fonctionnement simple. En revanche, elle est extrêmement vulnérable étant donné que si l'une des connexions est défectueuse, l'ensemble du réseau en est affecté. Deuxièmement, la topologie en anneau. Dans un réseau possédant une topologie en anneau, les ordinateurs sont situés sur une boucle qui communiquent chacun à leur tour. En réalité, dans une topologie anneau, les ordinateurs ne sont pas reliés en boucle, mais sont reliés à un répartiteur appelé MAU, Multi-Station Access Unit, qui va gérer la communication entre les ordinateurs qui lui sont reliés en impartissant à chacun d'entre eux un temps de parole. La topologie en étoile. Dans une topologie en étoile, les ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel central appelé concentrateur, en anglais hub. Il s'agit d'une boîte comprenant un certain nombre de conjonctions auxquelles il est possible de raccorder les câbles réseau en provenance des ordinateurs.
Celui-ci a pour rôle d'assurer la communication entre les différentes jonctions. Contrairement aux réseaux constitués sur une topologie en bus, les réseaux suivant une topologie en étoile sont beaucoup moins vulnérables car une des connexions peut être débranchée sans paralyser le reste du réseau. Le point névralgique de ce réseau est le concentrateur, car sans lui, plus aucune communication entre les ordinateurs du réseau n'est possible. En revanche, un réseau à topologie en étoile est plus onéreux qu'un réseau à topologie en bus, car un matériel supplémentaire est nécessaire, qui est le hub. On a bien sûr d'autres types de réseaux, tels que le réseau, la topologie en arbre, aussi connu sous le nom de topologie hiérarchique. Le réseau est divisé en niveaux. Le sommet, le haut niveau, est connecté à plusieurs nœuds de niveau inférieur dans la hiérarchie. Ces nœuds peuvent être eux-mêmes connectés à plusieurs nœuds de niveau inférieur. Le tout dessine alors un arbre ou une arborescence. Un autre exemple de topologie, c'est la topologie maillée. Une topologie maillée est une évolution de la topologie en étoile. Elle correspond à plusieurs liaisons à point à point. Cette topologie se rencontre dans les grands réseaux de distribution, exemple l'Internet. L'information peut parcourir le réseau suivant des itinéraires divers, sous le contrôle de puissants superviseurs de réseau, ou grâce à des méthodes de routage réparties. Donc on s'intéresse tout simplement aux trois exemples. Premier, le réseau, la topologie bus, la topologie étoile et la topologie anneau. Maintenant, on va voir les typologies de réseaux. Les réseaux informatiques peuvent être classés selon leur taille, c'est-à-dire une zone géographique de réseau, en trois types. Le premier type, les réseaux locaux ou LAN, pour Local Area Network. Il s'agit d'un ensemble d'ordinateurs apprenant à un même établissement et reliés entre eux par un réseau dans une petite aire géographique. Exemple, un réseau d'une société, d'une école ou bien tout simplement un cyber ou à la maison. À la maison, on peut créer un réseau local. La taille d'un réseau local peut atteindre jusqu'à 100 à condition que ses utilisateurs soient situés à un même emplacement. Deuxièmement, les réseaux métropolitains ou MAN, Metropolitan Area Network, permettant l'interconnexion de plusieurs LAN au niveau d'une ville, ou bien une grande société, ou bien les universités dans une même ville. Un MAN permet ainsi à deux LAN distants de communiquer comme s'ils faisaient partie d'un même réseau local. Troisièmement, les réseaux longue distance ou WAN, Wide Area Network, utilisés lorsque les distances deviennent trop importantes pour arriver à relier les réseaux locaux à leur vitesse de transfert. Par exemple, un réseau à l'échelle mondiale comme l'Internet, ou bien un réseau à l'échelle d'un pays comme les fournisseurs téléphoniques. La structure technique d'un réseau informatique. Un réseau local est constitué d'ordinateurs reliés par un ensemble d'éléments matériels et logiciels. Les éléments matériels permettent d'interconnecter les ordinateurs sont les suivants. Chaque matériel, qu'il soit un ordinateur, poste ou serveur, des imprimantes ou autres équipements informatiques, connectés à un réseau informatique dispose d'une carte réseau, appelée aussi adaptateur réseau. Correspondant au support de transmission, il s'agit d'une carte connectée sur la carte mère de l'ordinateur et permettant de l'interfacer au support physique, c'est-à-dire aux lignes physiques permettant de transmettre l'information, qu'elle soit fil, fibre optique, onde, etc., utilisée par le réseau. Les constituants matériels d'un réseau local. Un serveur, c'est quoi un serveur? Un serveur, c'est un ordinateur puissant qui est choisi pour organiser l'ensemble du réseau. Il gère l'accès aux ressources et aux périphériques et les connexions des différents utilisateurs. Les différents matériels de réseau peuvent communiquer entre eux grâce à un certain nombre de matériels d'interconnexion. Donc, le matériel d'interconnexion, il s'agit comme un concentrateur ou hub ou un répéteur le concentrateur ou bien un hub ou un répéteur qui lorsqu'il reçoit une information provenant d'un des matériels connectés, la répète à l'ensemble des matériels connectés au concentrateur. Cet équipement d'interconnexion a tendance à progressivement disparaître dans les réseaux modernes. Pourquoi? On va voir. Le commutateur, ou switch en anglais, qui lorsqu'il reçoit une information provenant d'un des matériels connectés, l'envoie uniquement vers le matériel destinataire de l'information.
Ce mode de transmission d'informations limite le trafic de réseau. Cet équipement d'interconnexion remplace progressivement les concentrateurs ou les hubs. Un pont est un dispositif matériel permettant de relier des réseaux travaillant avec le même protocole. C'est-à-dire qu'il est capable de filtrer les trames en ne laissant passer que celle dont l'adresse correspond à une machine située à l'opposé du pont. Une passerelle applicative, en anglais Gateway, est un système matériel et logiciel permettant de faire la liaison entre deux réseaux, afin de faire l'interface entre des protocoles réseaux différents. Je vais m'expliquer. Lorsqu'un utilisateur distant contacte un tel dispositif, ce dernier examine sa requête et, si jamais celle-ci correspond aux règles de l'administrateur réseau à définir, la passerelle crée une liaison entre les deux réseaux. Les informations ne sont donc pas directement transmises, mais traduites afin d'assurer la continuité de deux protocoles. Ce système offre, outre l'interface entre deux réseaux hétérogènes, une sécurité supplémentaire car chaque information est passée à la loupe, pouvant causer un ralentissement et parfois ajouter un journal qui retrace l'historique des événements. Le routeur est un équipement d'interconnexion qui permet d'échanger l'information entre les matériels appartenant à des réseaux logiques différents, matériel émetteur et matériel récepteur qui appartient à un adressage IP et de réseaux distincts. Routeur Internet Wi-Fi. Il est connecté au réseau Internet et on distribue l'accès aux différents périphériques, notamment les postes clients de réseau lorsqu'ils en ont besoin. Il est relié par des câbles ou sans fil, par Wi-Fi. Le modem, c'est-à-dire modulateur-démodulateur, permet l'échange entre un matériel numérique, en général un ordinateur, via une ligne téléphonique analogique comme le réseau téléphonique commuté. À l'émission, le modem convertit le signal numérique en signal analogique, c'est-à-dire la modulation, qui sera envoyé sur le support téléphonique. Et à la réception, le modem convertit le signal analogique en signal numérique démodulation qui pourra être exploité par le matériel récepteur. Exemple, on parlera de modem ADSL dans le cadre d'une connexion Internet par un poste à son domicile. On parlera aussi de modem routeur qui permet de router les informations transmises par l'intermédiaire d'un réseau utilisant un signal analogique. Un routeur est un équipement d'interconnexion de réseau informatique permettant d'assurer le routage des paquets entre deux réseaux ou plus afin de déterminer le chemin d'un paquet de données va emprunter. Lorsqu'un utilisateur appelait une URL, c'est-à-dire une adresse web, le client web, c'est-à-dire le navigateur, interroge le serveur de nom qui lui indique en route l'adresse IP de la machine visée. Bien sûr, on a d'autres types de matériel réseau tels qu'un proxy, qui est un serveur proxy, et à l'origine d'une machine faisant la fonction intermédiaire entre les ordinateurs d'un réseau local, utilisant parfois des protocoles autres que le protocole TCP/IP et Internet. Des types de support de transmission. Définition. Nous appelons support de transmission tout moyen permettant de transporter l'information, parmi lesquels on peut citer le câble coaxial. Il est composé d'un fil de cuivre entouré successivement d'une gaine d'isolation, d'un blindage en métal et d'une gaine extérieure. Sa bande passante maximum est d'environ 150 MHz. Les pertes de signal sont de nature multiple sur un câble coaxial. L'augmentation de la longueur du câble, l'augmentation de la fréquence et la diminution du diamètre du conducteur mènent à des pertes de signal. Le câble à paire torsadée. Je vais d'abord donner une petite description d'un câble à paire torsadée. Le câble à paire torsadée, en anglais Twisted Pair Cable, est constitué de deux brins de cuivre entrelacés en torsade et recouverts d'isolant. Les fils sont enroulés au torsadé dans le but de maintenir précisément la distance entre fils et de diminuer les pertes de signal. Ces pertes s'appellent la diaphonie. Plus le nombre de torsades est important, plus la diaphonie est réduite. On distingue deux types de câbles à paire torsadée. Le câble à paire torsadée blindé STP
Shielded Twisted Pair et le câble à paire torsadée non blindé, UTP. Un Shielded Twisted Pair. Le câble STP offre une meilleure protection et une grande qualité. Ces câbles utilisent le connecteur RG45 qui est similaire au connecteur RG11. C'est le connecteur de la prise de téléphone. La fibre optique. Le principe de fonctionnement de la fibre optique, c'est un faisceau de lumière au passage d'un milieu 1 vers un milieu 2, c'est un dioptre, est réfléchi, retour au milieu d'origine et est réfracté avec une déviation, passage dans le milieu 2. L'indice de réfraction N1, N2 mesure le rapport entre la vitesse de propagation du rayon lumineux dans le vide et celle dans le milieu considéré, soit N égale à C sur V, où N est l'indice de réfraction absolue du milieu considéré, C la vitesse de lumière dans le vide, c'est-à-dire c'est 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde, et V la vitesse de propagation de la lumière dans le milieu considéré. Par exemple, l'indice de réfraction du vide est évidemment de 1, celui du verre ordinaire d'environ 1,5 et de l'eau 1,33. Pour le support de transmission sans fil, on peut citer les ondes électromagnétiques. Le support sans fil transporte des signaux, des sons, des données, de la vidéo, etc. à l'aide d'ondes électromagnétiques. Les techniques de communication de données sans fil fonctionnent bien dans les environnements ouverts. Cependant, certains matériaux de construction utilisés dans les bâtiments, ainsi que le terrain local, montagne, colline, limitent la couverture effective. De plus, la transmission sans fil est sensible aux interférences et peut être perturbée par des appareils aussi courants que les téléphones fixes sans fil, certains types d'éclairage fluorescent, les fours à micro-ondes et d'autres communications sans fil. En outre, la couverture de communication sans fil n'exige aucun accès à un fil physique de support. Les périphériques utilisateurs non autorisés à accès au réseau peuvent accéder à la transmission. La sécurité de réseau constitue par conséquent un composant essentiel de l'administration de réseaux sans fil. Les techniques de transmission sont au nombre de 4. L'infrarouge, le laser, la radio à bande étroite, c'est-à-dire fréquence unique, et la radio à spectre étalé. Sans entrer dans les détails, on arrête là, on passe à autre chose. Pour les logiciels qu'on va utiliser pour accéder à un réseau, on a d'abord un navigateur ou browser en anglais, et en avant tout une interface graphique téléchargeant des données, texte, images, vidéos, bandes sonores, etc. à présenter à l'usager. Elle sert à l'interface entre l'homme et la machine. Donc, on peut donner plusieurs exemples des navigateurs comme Google Chrome, Opera, Internet Explorer, etc. On a plusieurs logiciels. Les protocoles sont des éléments logiciels qui vont permettre la communication entre les ordinateurs. Les principaux protocoles pour un réseau local sont les suivants. TCP/IP, le protocole utilisé sur Internet. Il vous sera nécessaire si vous décidez de relier votre réseau local Internet. IPX/SPX, un protocole simple utilisé parfois pour certains jeux vidéo. Clio pour un réseau Microsoft, le protocole propriétaire de Microsoft permettant notamment le partage de fichiers ou d'imprimantes. Par défaut, le système d'exploitation installe les protocoles courants qui seront suffisants pour la quasi-totalité des utilisateurs. L'Internet est le réseau informatique mondial accessible au public. C'est un réseau de réseaux à commutation de paquets. Son centre névralgique, composé de millions de réseaux aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux, ou même regroupés en réseaux autonomes. L'information est transmise via l'Internet grâce à un ensemble standardisé de protocoles de transfert de données qui permet des applications variées comme le courrier électronique, la messagerie instantanée, le peer-to-peer, le World Wide Web, WWW. C'est l'apparition de ce dernier qui a popularisé l'Internet. Un internaute est une personne qui utilise un accès Internet, c'est évident. Cet accès peut être obtenu grâce à un fournisseur d'accès via divers moyens de communication électronique.
soit filaire, un réseau téléphonique commuté à bas débit, ADSL, fibre optique jusqu'au domicile, soit sans fil, WiMAX par satellite, 3G, 4G ou 5G actuellement. L'Internet nous offre plusieurs services. Nous expliquons les principaux dans les lignes qui suivent. L'Internet nous offre plusieurs services. La liste n'étant pas exhaustive, par la simple raison que les capacités de l'Internet augmentent continuellement. Par exemple, le courrier électronique ou courriel. C'est le premier service qui a été disponible sur l'Internet. Les premiers utilisateurs avaient déjà besoin de communiquer entre eux. Le FTP, File Transfer Protocol. Après s'être mis en contact, les premiers utilisateurs voulaient ensuite être capables d'échanger des documents et des programmes. FTP permet de connecter un serveur à distance pour disposer ou prendre des fichiers. Il est encore très utilisé aujourd'hui pour déposer des pages web, des images et autres documents sur le serveur pour les rendre disponibles sur le World Wide Web. Les newsgroups. Le courriel permet de partager de l'information avec des personnes dont on connaît l'adresse de courrier électronique. Les newsgroups permettent de contacter d'autres personnes qui partagent les mêmes intérêts. Le World Wide Web, WWW. C'est le service qui a rendu l'Internet si populaire depuis 1995. Plusieurs mélangent encore les termes Web et Internet. En effet, le Web est l'un des services disponibles grâce à l'Internet. Internet Relay Chat, IRC, l'un des points faibles du courriel et des newsgroups est que vous ne savez pas quand ou même si quelqu'un va vous répondre. IRC permet de chatter ou de clavarder, c'est-à-dire clavier plus bavarder, clavarder, en temps réel. Il suffit d'avoir un logiciel spécialisé pour le faire. Téléphoner sur Internet au Voice over Internet Protocol, VoIP. Ce service vous permet d'avoir des conversations par la voix sur l'Internet sans payer de frais. Vous payez seulement les coûts d'abonnement du service d'accès à Internet. Vidéoconférence ou téléconférence sur Internet. La vidéoconférence est la communication entre les usagers en utilisant de la vidéo et du son. Avec une petite caméra vidéo et un programme spécialisé, vous pouvez vous connecter à un serveur qui s'occupe de la communication entre deux ou plusieurs personnes. La taille des images et la qualité du son dépendent de votre vitesse de connexion ainsi que du logiciel que vous utilisez. La messagerie instantanée. Contrairement au RC, la messagerie instantanée vous permet de contacter seulement les personnes qui vous intéressent. Aussi, pas besoin de connecter à l'un des serveurs RC et d'entrer dans une chambre pour voir qui est là. En ouvrant le logiciel, vous savez instantanément si une personne de votre liste de contacts est disponible ou pas pour commencer une conversation. Pour l'Internet, on a bien sûr des avantages et des inconvénients. Commençons par les avantages de l'Internet. L'Internet est un excellent outil pour la recherche de l'information et du savoir. L'Internet est un excellent outil de la distraction. Grâce à lui, on peut s'amuser, jouer, regarder des films, etc. L'Internet est un excellent moyen de communication. Il nous permet de rester en contact avec nos amis et nos contacts du monde entier, de leur parler en temps réel, de partager grâce aux réseaux sociaux nos goûts et nos souvenirs, nos expériences, de se faire de nouveaux amis. Grâce au net, le monde est à la portée d'un clic. L'Internet favorise une nouvelle forme de commerce, le commerce électronique, qui permet d'acheter n'importe quel article dans le monde entier. En plus, il favorise l'accès à beaucoup de services tels que les réservations, l'administration électronique, l'enseignement à distance, les banques électroniques, les bibliothèques numériques, etc. On parle de plus en plus souvent du travail à distance, des formations à distance, des consultations médicales à distance, autant de nouveautés rendues possibles grâce au net. L'Internet offre un moyen fiable pour stocker des fichiers importants sur des serveurs distants et bien protégés. Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc. Avec l'augmentation incessante du débit et l'amélioration de la technologie, l'Internet donne accès à des services de plus en plus innovants. La télévision haute définition, la téléconférence, les visites virtuelles, etc. L'Internet renforce la liberté d'expression, qu'elle soit politique, sociale ou artistique, offre une plateforme d'échange qui rend l'information accessible au plus grand nombre. Maintenant pour les inconvénients. Les inconvénients de l'Internet,
Bien qu'il ait beaucoup d'avantages, l'Internet a aussi des méfaits, surtout sur la santé. Tout d'abord, il participe dans l'augmentation de la proportion de l'obésité, comme il provoque plusieurs problèmes comme la baisse de vue, sans oublier qu'il a de mauvaises influences sur les jeunes. Ces derniers deviennent dépendants à l'Internet, donc on peut dire qu'il a un pouvoir addictif très fort, tout comme la drogue. L'Internet peut devenir une addiction et empêcher la personne dépendante de développer des relations réelles, l'emprisonnant dans les relations virtuelles. S'il est mal utilisé, il peut nuire aux études des élèves. L'Internet favorise le copier-coller et peut empêcher certaines personnes de faire un effort personnel pour faire un travail de recherche. L'Internet peut être utilisé par de mauvaises personnes qui cherchent à arnaquer, à tromper, à voler d'autres personnes. Les enfants en particulier sont des victimes potentielles faciles qui doivent utiliser l'Internet sous la surveillance des adultes. L'Internet facilite la violation de la propriété intellectuelle, des films, des ouvrages, de la musique, etc. Ceci est un inconvénient pour les uns, un avantage pour les autres. Toutes les données qui circulent sur le net ne sont pas éthiques et favorables. Il y a des sites pornographiques, des sites extrémistes, des virus, des hackers, des pirates, des spams, des nouveaux réseaux de criminels. Le net peut aussi rendre accessible des données dangereuses. Les terroristes apprennent sur le net comment fabriquer des engins explosifs, comment subtiliser les informations sensibles. Comme toute technologie, l'Internet est une arme à double tranchant. On peut l'utiliser à bon escient, mais on peut aussi la détourner à l'utiliser à mauvais escient. D'où la nécessité d'organismes de contrôle pour surveiller et empêcher les dérives éventuelles.